Oui, Voilà, yes. on est en live. Bonjour. Bonjour à tous, Bonjour. bonjour à toutes. Hello, Sylvie. Bienvenue. Donc, je crois que c'est bon. On est parti, on est en live. Je vais juste, le temps que vous arriviez tous et que vous en profitiez pour vous présenter, dire d'où vous venez, faire un partage au niveau du profil ici. Je suis en train de le Donc, je crois que c'est partager bon. On est aussi. parti, on est en live. Voilà, ça marche, ça marche, ça marche. Petit j'aime. Alors, de mon côté, ça ne s'affiche plus ou pas? Donc, on va le remettre en... C'est pas parce que tu es en publication épinglée? Ouais, possible. Je vais le remettre et l'actualiser. Alors, si vous êtes déjà avec nous, n'hésitez pas à mettre votre nom, nous dire d'où vous venez, éventuellement votre profession. Ce qui fait que, à un moment donné, vous êtes arrivé ici parmi nous aujourd'hui. Ah, ça y est, je le vois. Hop là. Je vais en profiter pour élargir la publication pour que un maximum de monde puisse nous rejoindre. Hop. Est-ce que tu peux me rendre le nom de ton groupe parce que je suis en train de partager sur ma page aussi, comme ça les petites lucioles pourront nous rejoindre. Donc le groupe, c'est Ma vie de femme entrepreneuse. Ma vie de femme, tu mets femme au singulier ou au pluriel? Ah, très bonne question. Singulier, singulier. Entrepreneuse. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre d'où vous venez pour que je vois aussi si au niveau du chat on voit vos échanges. Pour l'instant, je vois rien apparaître. Sinon, je vérifierai au fur et à mesure de l'interview. Je vérifie là, effectivement là. Oui, normalement c'est bon. Ça devrait apparaître. Je vois qu'on a 4 personnes effectivement sur Facebook. Par contre, je ne vois pas comment. D'où vous venez? Dites-nous d'où vous venez. Dites-nous qui êtes-vous? les viewers. Pour l'instant, voilà, je vois pas les... Je mets un commentaire. Coucou de Belgique. Ah, si, effectivement, je les vois apparaître. Voilà. Il y a toujours un décalage en fait entre quand nous on est en train de parler et quand les gens nous entendent. Cool. Ok. Yes, Sylvie, bonjour. Bonjour. C'est génial. Et je suis très très heureuse. Yes, je vais en profiter pour vous accueillir. Bienvenue à tous et à toutes, en tout cas dans cette série d'interviews au féminin que j'ai initiée depuis maintenant 3 semaines. Et je suis allée effectivement chercher pour vous des portraits de femmes qui ont un jour franchi un cap pour changer leur vie, que ce soit personnel, professionnel. Sortir de ce rythme métro boulot dodo ou maman boulot dodo pour aller exposer à la lumière soit des choses que elles font déjà et puis qu'elles ont été mettre à l'extérieur et puis oser s'afficher un petit peu plus, ou bien des choses qui ne sont pas encore tout à fait sorties parce qu'elles ne s'autorisaient pas encore et puis un jour on fait ce chemin pour aller enfin se relier et s'aligner avec leur âme. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je suis Blandine Lefebvre, on m'appelle aussi B-Joy. J'ai été prof d'anglais pendant 15 ans et effectivement, je suis désormais coach de vie. Et ce qui fait que j'ai choisi maintenant ce chemin et notamment développer une expertise dans l'accompagnement de femmes qui sont en transition de vie. C'est parce que au fur et à mesure des formations, des séminaires, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient de l'or entre les mains, de l'or dans le cœur, et qui n'osaient pas forcément s'afficher et surtout n'osaient pas se lancer pleinement dans une activité de cœur et qui faisait que finalement il y avait quelque chose qui vibrait mais qui ne s'autorisait pas à sortir. Et donc moi, mon grand leitmotiv, c'est effectivement d'aider les gens à s'exprimer. Ça a été quand j'étais prof d'anglais, mais encore plus maintenant. Et c'est dans ce cadre-là que j'accueille effectivement Sylvie pour pouvoir effectivement vous montrer que c'est possible d'avoir parfois des challenges à relever et pour autant d'aller s'écouter pour avancer dans sa vie, non seulement avancer, mais s'aligner avec qui on est vraiment. Bonjour Sylvie. Bonjour Blandine. Je viens de marquer un commentaire. Je viens de mettre un commentaire parce que je trouve ça très beau. Ce que tu as partagé ici, rien que dans cette petite introduction, ça répond déjà à des questions que moi j'avais eues pendant la semaine. Donc j'ai tagué une amie en disant tiens viens, on va en parler. Et bienvenue à Fabi.
Du 77, oulala. N'hésitez pas, si vous venez d'arriver, nous rejoindre à dire d'où vous venez. Même si vous nous regardez en replay, d'ailleurs, mettez hashtag replay. N'hésitez pas à nous dire ce que vous faites, pourquoi vous nous regardez, ce qui vous intéresse, voilà, ce que vous attendez par le biais de ces interviews, pour que, ben voilà, on puisse vous accompagner au mieux au fur et à mesure de ce parcours. Sylvie est une biochimiste des âmes et des cœurs, une biochimiste des relations amoureuses. Et voilà, ce parcours, on va le découvrir ensemble. Merci d'être là, en tout cas, avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est vraiment un grand plaisir parce que ta cause me tient à cœur, évidemment, sinon je ne serais pas venue. Et ben voilà. Et je trouve ça beau. Il commence à nous friser. Ah alors j'adore, tu frises. Non, tu frises. Non, je frise. Ok. Tu t'es revenu, tu as défrisé. Alors, ma première question, avant d'aller plus loin dans ton parcours, effectivement, est-ce que tu saurais nous dire ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans ton quotidien? Avec plaisir. Avant, je vais peut-être donner une petite précision quand même que les gens comprennent par rapport à biochimiste des âmes. Je suis réellement biochimiste, je suis biochimiste médicale. Et en fait, il y avait quelque chose qui me passionnait. Moi, j'étais vraiment une grande fan d'histologie. Je travaillais notamment en recherche, en génétique, en cancérologie, etc. Et un de mes plus grands plaisirs, c'était la même chose. Et je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de savoir qu'il y a plusieurs façons d'exprimer justement ce qui nous fait vibrer et dont je vais te parler. C'était, on avait le microscope et puis alors il y avait des petites coupes, on appelle ça des lames de tissu histologique. Et c'était de regarder, plonger dans l'invisible, aller comprendre, associer ces couleurs, voir tout ce qui faisait sens, pouvoir identifier le tissu, la pathologie, etc. Puis revenir dans le monde réel, me retourner vers mes étudiants et expliquer, leur permettre à eux que ça devienne leur réalité aussi, leur compréhension, toutes ces choses de l'invisible dans l'histologie. Et avec un but qui était de guérir l'humain, de permettre aux humains d'être plus heureux aussi avec ce qu'ils vivaient, bon là sur le plan de la santé, mais c'est la même chose que je fais aujourd'hui dans mon activité sur l'amour. Donc voilà, vous avez vu marqué harmonie amoureuse. Et merci pour les petits cœurs, les petits pouces. J'adore quand vous mettez des petits cœurs. Ce qui me fait vibrer, c'est vraiment que chaque personne soit heureuse en amour, que chaque personne sache profondément, viscéralement, pas une connaissance intellectuelle, mais qu'elle est aimée. Alors, ça pose plein de questions, par qui, quand, par quoi, comment, etc. Mais qu'elle se sache aimer par elle-même, déjà pour commencer. Et dans cette transition de vie dont tu nous parles, c'est important de pouvoir accéder à cet amour de soi. Et puis qu'elle sache aimer. Et là, c'est tout un schmilblick. Pour le moment, je suis en train de faire un atelier justement sur 5 semaines sur l'amour et sur les relations d'âme. Aussi, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Et hier, dans le premier module, il y a cette question déjà, c'est quoi aimer? Comment est-ce que vous aimez? La différence entre de l'amour, de la passion, de la dépendance affective, enfin, et l'interprétation du comportement de l'autre. Ah non, mais il n'est pas venu me voir, c'est qu'il ne m'aime pas. Oh, oui, ou il était occupé. Ah, elle n'est jamais en train de me valoriser, elle ne comprend rien à mon travail, parce que moi j'accompagne aussi beaucoup des hommes, c'est qu'elle s'en fout. Mais non, c'est juste que pour elle, sa façon de te montrer qu'elle t'aime, c'est peut-être dans des caresses, c'est peut-être dans des attentions vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de faire une belle maison pour quand tu arrives, ou de réussir. Ça me parle beaucoup par rapport aux entrepreneuses. Et il y en a auxquelles ça parle, j'ai plein de frissons. Donc, tu en as dans tes communautés, c'est sûr, c'est ça. Je travaille beaucoup en clairvoyance aussi. Et réussir sa vie d'entrepreneuse pour que notre compagnon soit fier de nous, pour quelque part coller aussi, correspondre, se rencontrer sur des valeurs qui sont historiquement et socialement un peu plus masculines, de réussite, de leadership, d'abondance financière, etc., en étant dans sa féminité, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'amour de soi et de l'autre au niveau du couple. Voilà. Et donc, je définirais du coup cette notion de réussite au féminin sans forcément justement l'opposer à une réussite type masculine. Mais voilà, quelle est la spécificité d'une réussite au féminin selon toi? Alors d'abord, je pense que dans ma vision des choses, je ne prétends pas avoir le Graal, mais dans ma vision des choses, la réussite, ma définition, elle est la même, que ce soit au féminin ou au masculin. Déjà parce qu'on est tous avec des polarités féminines et masculines à l'intérieur de nous, et la réussite, c'est aussi de les équilibrer.
Donc, pour moi, la réussite, c'est très simple. C'est être heureux ou heureuse. Basiquement, si vous vivez une journée et que le soir, vous n'êtes pas content de votre journée, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas profité de ça, ben non, c'est pas une réussite, ça. Après, il y a des critères qu'on va mettre, et je pense que là, je vais répondre plus à ta question, de puissance, de force, de chiffres, le chiffre d'affaires, oh mon Dieu, combien tu as gagné, combien tu as rapporté à la maison, J'ai des clientes comme ça qui galèrent dans leur couple parce qu'elles sont en lancement d'activité et que leur compagnon, au début, il a dit, oui, allez, vas-y, fais ton joujou. Et puis après 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, on fait, oui, c'est bon, mais tu te formes, mais qui est-ce qui rapporte à manger? Et donc, ça retravaille sur l'équilibre des pouvoirs, entre guillemets, dans la famille. C'est très touchy à équilibrer. Donc, je vois qu'il y a Laurence qui est là. Gros bisous, ma Laurence. Oui, il y a Marie qui est arrivée. Bonjour, Marie. Il y a trop de commentaires, je ne vois pas vu sur la session de droite. C'est juste Laurence, j'ai vu, elle était en bas. Et donc, dans le féminin, moi, j'aime beaucoup, zut, je n'ai pas ici. Je travaille beaucoup avec des archétypes, notamment Shakti et Shiva, qui sont 2 divinités hindoues. Et alors, tu as Shiva, on connaît souvent le dieu, c'est le dieu destructeur et créateur. Il est puissant, c'est le feu, Shiva. Mais Shiva, il ne fait rien s'il n'y a pas Shakti. Shakti, c'est l'énergie féminine. Shakti, elle est toute petite et dans le tantra, elle danse comme ça sur Shiva, elle s'aligne. Mais on a une idée de, voilà, je vois qu'il y a Muriel qui part du salaire qui rassure leur ego. Le salaire peut rassurer l'ego ou pas de n'importe qui, je pense. Mais il ne faut pas oublier que les hommes ont une étiquette de protecteur. Et donc, savoir qu'on a à manger dans une famille, quelque part, socialement, culturellement, historiquement, spirituellement, il reste cette notion-là. Et je pense qu'une femme qui est dans sa puissance et dans sa réussite, c'est aussi une femme qui est capable de prendre soin de ces valeurs-là chez son homme. Et donc, la femme, quand elle est dans sa puissance et dans sa réussite, pour moi, elle est dans sa création, elle est dans sa Shakti. Elle est capable d'être dans cet accueil. On a un pouvoir de manifestation, mesdames, qui est juste fabuleux. Je me rappelle que quand j'étais petite, papa, s'il criait très fort, ben, il criait très fort. Par contre, maman, comment dire, si elle se fâchait, et très petite, j'avais cette notion qui n'est pas du tout une notion féministe, de me dire, coucou Jérôme, que j'avais plus peur d'une femme qui était dans sa puissance que d'un homme. Parce que pour moi, il y avait une puissance créatrice, une puissance de mise au monde qui était plus importante. Je pense que la femme a une puissance créatrice comme ça, de mise au monde, et que l'homme a une puissance de bâtisseur. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. Une réussite, c'est quand on arrive à harmoniser ces 2 forces, à la fois à l'extérieur de soi, dans le couple, dans nos relations personnelles ou professionnelles, et en soi, parce qu'on a besoin de ces 2 énergies pour réussir. Je vais mettre… Ah oui, j'ai vu, je sais pourquoi je ne voyais pas les commentaires. Voilà, ça y est, maintenant je les vois. C'est Marie, Fabi, oui, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de l'interview. On les lira avec plaisir, on y répondra bien entendu à la fin. Et du coup, justement, quand tu parles, toi, d'équilibre, alors si on revient à toi, parce que c'est fabuleux, on s'écouterait pendant des heures, mais si on revient spécialement à toi, justement, dans ta vie, comment tu la mets en place, cette notion d'équilibre de nos jours, désormais? Alors, aujourd'hui, là, dans le présent, c'est un peu devenu mon quotidien. Donc ça, c'est marrant parce que je descends du mon carnet, je ne descends pas d'habitude. Ça passe notamment par des routines quotidiennes, d'alignement à moi, de savoir profondément ce que je veux qui me rend heureuse. Voilà. Mais ça n'a pas évidemment été si simple. Aujourd'hui, simplement, je me demande à l'intérieur, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? On a une réponse physiologique. Notre corps ne nous ment jamais. On peut se raconter plein de ça avec notre cerveau. Quand notre cerveau va partir dans des délires, on va avoir les émotions qui vont avec nos délires. Mais j'ai vu, Muriel, ta question, je vais répondre après. Mais en vrai, si vous avez une rencontre, un projet professionnel, une envie de changement, une idée créatrice au niveau de votre business, le choix d'une banque, l'acceptation d'un ami sur Facebook, n'importe quoi, le fait de dire oui ou non à Blandine pour faire une interview, la première chose qui se passe, c'est ou c'est tout. C'est déjà, avant toute chose, aussi simple que ça. Voilà. Mais quand on n'est pas encore à ce stade-là, quand on est dans les tourments d'un burn-out ou d'une vie professionnelle qui ne vous plaît plus, moi j'ai énormément souffert au travail, que ce soit
quand j'étais inspectrice, donc j'ai été inspectrice pour le bien-être au travail et travailler en laboratoire, il y a des situations où je ne pouvais plus les vivre. Ouais. Et à ce moment-là, la réponse physiologique, vous êtes tellement en souffrance que vous ne savez plus votre corps, vous êtes coupé de vos émotions, de votre corps, etc. Donc, il y a d'abord un processus qui, pour moi, s'est fait par la découverte des soins énergétiques et par un certain nombre de galères qui, à un moment donné, te prennent la tête, te la foutent dans le mur et font que tu n'as plus le choix. Je veux dire, de toute façon, tu es par terre, tu es en miettes, tu es en morceaux, physiquement, moralement, émotionnellement, à tout niveau de ta vie. Et la seule chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est d'écouter. Et on est aidé là-dedans, vraiment. Est-ce que tu préfères, Blandine, que je réponde à la question de Muriel maintenant ou que tu… Comment ça marche? Moi, je pense que tu peux… Vas-y, comme ça, effectivement, ça lui permettra effectivement d'avoir… on reste dans la thématique, effectivement, de l'équilibre et de l'harmonie. Donc, bien alors, dans cette question de Muriel, normalement, on peut même faire comme ça. L'afficher, je vais essayer de l'afficher, tiens. Oui, moi, j'ai pas accès. Voilà, c'est la magie. Donc, quid de l'harmonie lorsque nous sommes célibataires? Alors, l'harmonie se fait entre nos polarités masculines et féminines, mais en soi. Et c'est de cet équilibre, de cette harmonie à l'intérieur de soi qu'on va pouvoir créer une harmonie avec d'autres personnes, que ce soit en couple ou pas en couple. Donc, l'harmonie n'a absolument rien à voir avec le célibat. Tu peux être, et c'est même souvent plus facile, d'être déjà juste en harmonie avec toi, en écoutant ton corps, en écoutant tes envies, en regardant ce qui te fait vibrer. Et du coup, ben, voilà, si tu es dans une énergie plus, comme je disais, yang, une énergie de bâtisseur, aujourd'hui, bon, c'est bon, je fais autant de rencontres, je vais à la banque, je vais trouver l'URSSAF, parce que je pense que tu as une communauté qui est très française. Moi, je suis en Belgique. J'ai peut-être des amis québécois qui sont là aussi, parce que j'ai beaucoup Muriel, elle est en Belgique, justement. Elle va peut-être arriver en France bientôt. D'accord. Eh ben, Muriel, tu vas peut-être aller à ta caisse d'assurance sociale, etc., faire toute une série de démarches. Et il y a un autre jour, tu es plus dans ton énergie féminine. Et là, tu vas aller faire une balade ou bien tu vas prendre une douche ou jouer avec des enfants ou peu importe. Et à ce moment-là, juste avoir plein de créativité qui vont arriver, plein d'idées de faire c'est telle personne que je dois contacter. Voilà, c'était à son bref. Oh, il y a une très jolie chose à son bref. Je suis plus à droite de Namur pour le moment. Voilà, j'espère que ça répond, je suppose, puisque tu me dis, c'est bien ce que je pensais. Génial. Merci Muriel, en tout cas, de ta question. Et du coup, si effectivement, donc on revient sur ton équilibre à toi au quotidien, tu nous as parlé de ton journal. Oui. Quoi d'autre aujourd'hui dans ton quotidien? Alors, bah, je peux partager ce que je fais. Bon, il y a deux choses en fait. Il y a la façon de générer l'équilibre quotidien le matin, parce que ce qu'on va faire dans la première heure de notre journée va conditionner au niveau cérébral notre cerveau, nos émotions, notre dynamique pour le reste de la journée. Et puis, il y a ce que je fais à chaque instant. Donc, le matin, la première chose, c'est que je vais commencer par m'étirer. Pas pour le plaisir de physiquement, dans mon lit, hein, je fais, tu sais, quand on fait des étoiles, des bonhommes de neige, là, dans la neige. Voilà. Donc, moi, je vais m'étirer et je vais faire des rotations avec les poignets, avec les chevilles. Pourquoi? Pour revenir dans mon corps, pour être bien aligné. Donc, moi, je travaille avec certaines notions qu'on a, déjà, le tout est énergie. C'était très clair quand j'étais en laboratoire. La notion spirituelle du tout n'est qu'énergie est venue plus tard dans ma vie et m'a beaucoup interpellée, même si maintenant c'est une vraie réalité au quotidien. Et donc, la première chose, c'est de me mettre en moi, de prendre ce temps. C'est une façon de se dire je t'aime aussi, de ne pas sortir du lit comme une bombe, en se disant j'ai des objectifs, il faut que j'y aille. Non, d'abord, bonjour. Bonjour, moi, pourquoi on dirait bonjour aux autres et pas à soi? Et puis alors, je vais, selon les jours, faire certains rituels ou pas, de la méditation ou pas. Mon carnet, j'essaye de le faire tous les jours. Je ne suis pas du tout une femme de routine, mais j'ai remarqué que ça marchait. Donc, je vais poser mes intentions pour la journée. Quand vous posez vos intentions, que vous définissez vos priorités, et c'est très important dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir un focus, une canalisation de votre énergie consciente et inconsciente vers la réalisation de ça. Donc déjà, c'est une façon de s'aligner. Pourquoi je le fais par écrit et pas à l'oral? Parce que quand vous écrivez, je passe une merveilleuse journée et que votre merveilleux il se casse la figure au moment où vous écrivez, c'est que c'est pas ça. Vous n'êtes pas sur une merveilleuse journée à ce moment-là. Vous avez peut-être envie d'une joyeuse journée ou d'une journée reposante. Et donc, il y a un petit mécanisme d'autofeedback là qui existe pour justement permettre de s'aligner
à faire ce qui est juste pour notre cœur-âme, ce qui vibre en nous, et pas ce que notre mental a dit la veille, voilà, c'est ta to-do list, et puis tu l'as fait, c'est tout. Parce que ça, on s'épuise très vite. Et puis alors, dans la journée, c'est simplement d'être à l'écoute de moi-même. Je propose souvent à mes lucioles, donc aux personnes que j'ai en accompagnement, ma communauté, c'est les lucioles, de dire, posez-vous la question simplement, ça va? Pas comment est-ce que tu vas maintenant, qui fait appel à notre mental, mais ça va? Là, ça va? En fait, j'ai faim. C'est des bêtises, mais le fait de simplement, dans cette légèreté-là, se demander si ça va, c'est une façon de prendre soin de soi et d'être présente. Et de voir, moi je travaille avec la méthode des time blocks. Donc c'est simple, hein, si vous avez Google Agenda, vous marquez des tâches en blocs de couleurs et comme vous pouvez les glisser, vous pouvez les interchanger dans la journée. Et un, ça me permet de ne pas oublier de faire des pauses. Et deux, de rester dans cette conscience de est-ce que là, oui, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est créer. Par exemple, hier, je devais revoir toute une automatisation sur un logiciel que tu connais sûrement qui est ActiveCampaign. Et il faisait beau. Et je sentais que mon énergie n'était pas OK. Et je fais, c'est quoi là qui est juste? Avant, j'étais très Madame Fichier Excel, très structure, etc. Avant, j'aurais dit, il est telle heure, tu dois avoir fini pour 20 heures parce que le replay de l'atelier part à 20 heures. Tu bosses, tu iras promener après s'il faut. Là, j'ai dit, mon énergie, elle a besoin de ça. Et je suis allée courir une demi-heure, enfin courir marcher. Et le truc, c'est que quand je suis revenue, pardon, je perds beaucoup ma voix depuis 2 jours, je crois que j'ai pris un peu froid. Et quand je suis revenue d'avoir été marcher, tout était clair dans ma tête parce que je m'étais alignée sur cette énergie et là, j'étais vraiment bien. Et mon automatisation, ça m'a pris 20 minutes, j'ai fait, c'était que ça. Donc vraiment, c'est cette écoute, cette présence à soi-même. Et je pense que dans ta question, on s'aligne à soi. Mais quand on s'aligne à soi, la réponse est la même pour comment on s'aligne à l'autre. Simplement d'être dans l'écoute plutôt que dans le « je dois ». Toutes les phrases qui commencent « je dois », il faut. Maintenant, c'est « j'ai prévu de »,« j'ai ma checklist ». Non, vous n'avez pas de checklist. C'est la loi de Pareto. À 20% de nos actions donnent 80% de nos résultats. Alors, on a Muriel qui prend des rendez-vous devant son miroir, qui se dit bonjour et se souhaite une magnifique journée. C'est très beau, Muriel. Bravo. Et puis, de quoi? Ça ne m'étonne pas de toi, Muriel. Et Fabi, c'est agir par amour pour sa personne, s'écouter, se donner de l'attention. Oui. Et je voudrais préciser quand même. Que beaucoup de personnes pensent, effectivement, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Non, c'est une fontaine de vie, comment vous voulez donner à boire aux autres. Yes. Mais en même temps, ça je le dis maintenant, c'est évident. Coucou Bartha, c'est évident, mais quand moi j'ai commencé tout ce cheminement au départ spirituel, etc., j'en savais rien. J'étais dans ce qu'on appelle le mode sauveuse. Donc là, on est dans les années 2004-2005. Je commençais à exercer un peu mon activité Arwen sans avoir aucune idée qu'un jour ça deviendrait une activité. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient vers moi pour des réponses, pour des clartés amoureuses, etc. Et je donnais. Et Sylvie, elle n'était pas dans le prénom. Oui, Arwen, c'est pas mon prénom, c'est le nom de mon entreprise. Mon prénom, c'est Sylvie. Mais je pense que tu l'as dit tantôt, Blandine. Et la première fois que j'ai mis de la crème de jour, c'était dans ces années-là. J'ai pris le pot, j'ai mis, ça fait... C'est fait. On va glisser maintenant. Imaginez où était l'amour de moi là-dedans. Et forcément, si vous êtes là-dedans, un jour, j'ai eu cette image d'une fontaine en pierre et de me dire, j'en ai marre, ils sont tous là, ils viennent boire. Et il n'y a jamais personne qui refoutrait une putain de cruche dedans. Ok, mais la cruche, c'était juste à moi d'aller la mettre dedans et ça servait à rien que je sois en colère contre l'humanité. C'était juste ma responsabilité. Et effectivement, agir en amour pour sa personne, s'écouter, se donner de l'attention, c'est la plus belle chose que vous puissiez offrir autour de vous, que ce soit à vos collègues, à vos enfants, à votre épouse, à votre mari, etc. Parce que au moment où vous faites ça, vous vous permettez d'exprimer la plus belle version de vous. Je préfère la notion de plus belle que meilleure, parce que meilleure, il y a une notion un peu de performance. Simplement, aujourd'hui, la meilleure version de nous, c'est pas la même tous les jours. Mais juste là, aujourd'hui, si au lieu de me dire, il faut que je fasse tout ça ou tout ça ou tout ça pour l'autre, je me dis, ok, je prends ce temps-là pour moi, c'est pas forcément des longs temps, et bien l'autre est bénéficiaire parce que à côté de lui, il a une femme ou à côté d'elle ou des enfants, ou peu importe. On a un rayonnement, un taux vibratoire, une énergie, un sourire, une lumière dans les yeux qui est complètement différente.
Justement, du coup, Sylvie, c'est super parce qu'on en a parlé plusieurs fois, ça me permet d'arriver sur ça. C'était qui la Sylvie d'avant? Tu parles souvent de avant. Il y a Bartha, tu vois, qui fait résonance. La Sylvie d'avant. Alors, le truc, c'est de savoir aussi peut-être avant quoi. Oui, merci Barbara. Et oui, il y a Fabie aussi qui réagit sur le fait que se donner de l'amour, c'est différent du narcissisme. Je suis tout à fait d'accord que s'occuper, s'aimer soi, c'est différent de nourrir son reflet. Tu as tout à fait raison, Fabie. La Sylvie d'avant, en gros, j'étais la sérieuse de la famille, moi. Enfin, la sérieuse, pas en termes de clown. Hein. J'ai toujours fait le clown en formation. Je leur mime le globule rouge, des plasmocytes, un tas de trucs. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup te faire rire aussi, d'apporter cette joie dans mes accompagnements parce que c'est pas parce qu'on va faire une transformation sur soi que ça doit être désagréable, que ça doit être souffrant, que ça doit être lourd, pénible. Non, on règle les problèmes, mais on les règle avec le soleil. Et ça existait déjà avant. Par contre, j'avais une vision à marche ou crève très fort de la vie. Une vision très mentale, très structurée, très objective. Et pour moi, c'était normal quelque part de souffrir. Je croyais pas qu'on puisse m'aimer. Je croyais pas vraiment pouvoir être heureuse. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était de mourir pour quitter cette fichue terre où vraiment j'avais rien à foutre. En gros. Donc c'est effectivement un retour que des personnes qui me connaissaient adolescente ou jeune adulte me font maintenant. On me dit, mais ton énergie elle est si belle, tu as l'air tellement en harmonie, tellement bien. Et pourtant, j'ai au quotidien plein de galères, hein, comme tout le monde. Mais je les vois différemment. C'est une vraiment facile façon de regarder la vie. D'avoir cette conviction que je suis pas là toute seule à galérer et à me dire, oh, et tiens, j'ai une emmerde qui arrive, et tiens, un obstacle, et un mur, et de me dire, tiens, un petit mur. Je peux donner un exemple concret hein, pour tes entrepreneuses. Absolument. 2-3 ans, de 2018, oui, c'est 2010, oh, je ne sais plus, avec le Covid, on est perdu. Il n'y a pas si longtemps, j'étais partie pour ma deuxième tournée au Québec. Et c'était intense, c'était la première fois que je faisais des ateliers. La première tournée, j'avais fait des consultations, mais pas d'ateliers. J'allais sur 4 villes différentes. Enfin, et puis j'ai un message de ma banque qui me dit « Nous fermons tous vos produits, machin, vous devez verser telle et telle somme d'argent avant le 20. » On était le 8, j'étais de l'autre côté de la Terre. C'est pas possible. Et là, ma première réaction, qui était une réaction très Sylvie d'avant, c'est pas juste. C'est dégueulasse. Je suis au Québec, j'ai même pas la possibilité d'aller à ma banque. L'univers, franchement, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, pourquoi tu me mets ces emmerdes-là alors que j'ai déjà tellement à gérer? Puis j'ai fait, Sylvie, nouvelle version. Pourquoi j'ai ça? Consciemment, alors, à l'époque? Oui, consciemment. Ici, consciemment, ce que certains appellent la méthode du cadeau, c'est de dire, OK, c'est quoi le cadeau? Et de prendre le 100% responsable. Alors, il y a une grosse distinction, c'est important vraiment de bien l'intégrer, c'est que responsable ne veut pas dire coupable. Responsable, en tout cas dans mon vocabulaire, ça veut dire créateur. OK, la banque m'envoie ça. Donc, il y a eu plusieurs trucs qui sont cumulés sur 3 jours, c'était horrible. Et donc, la banque la banque et d'autres situations me mettent une grosse pierre financière sur le chemin. Et je peux râler sur l'univers en disant c'est dégueulasse, etc. Mais je peux aussi faire. Qu'est-ce que j'ai demandé pour que l'univers m'offre ce gros caillou, voire cet énorme rocher sur ma route là, maintenant? Et en fait, à l'époque, oui, je crois que c'est 2018. À l'époque, j'avais aucune structure financière. C'est une des premières graines qui ont fait que j'ai rencontré Jérôme par la suite. Donc, Jérôme Pro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coach digital. Et enfin, c'est le coach digital. Entre autres. Digital, entre autres. Pardon? Digital, entre autres. Oui. Mais, voilà. Et en fait, je me suis dit, d'accord, si je veux aller à Bali avec mon amoureux, et ça fait partie de nos projets, et de pouvoir travailler de là-bas, être libre et avoir une assise financière et une structure financière, je me suis rendu compte que j'avais un business qui tournait, mais que je n'avais rien de prédictible. J'avais rien de reproductible, j'avais rien d'automatisé, rien de structuré, etc. Et donc, ça a été une grosse baffe dans la figure, ce rocher, mais ça m'a permis, j'ai fait 2 formations financières le mois qui a suivi, j'ai libéré des croyances familiales et autres qui étaient un petit peu dans les chemins, et donc gratitude pour l'énorme rocher.
Mais quand vous vivez ça une fois, deux fois, quatre fois, ben, vous n'avez plus la même attitude au quotidien. Et le fait, quand vous voyez un rocher, de vous dire « Ah, surprise, c'est quoi le cadeau ?» C'est quoi ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas pleurer, qu'on ne peut pas… Enfin, il y a des rochers qui sont arrivés qui étaient vraiment très douloureux. Mais quand vous gardez votre liberté de rester dans votre créativité, votre responsabilité de faire « Ok, je l'ai demandé, j'ai demandé quelque chose qui fait que ce rocher, à ce moment-ci, c'est la chose la plus parfaite qui puisse arriver pour mon évolution. » Vous ne rentrez pas dans le même pattern émotionnel de vrille et d'une chimie corporelle qui part dans tous les sens. Et du coup, ben, vous pouvez rester dans votre alignement et vous pouvez continuer à créer la vie dont vous avez envie et pas devenir la victime ou devenir soumise de toutes ces émotions qui se passent et des événements extérieurs. Yes. Et si on fait le lien justement entre ta vie d'avant en tant que salarié, ce lien que tu avais déjà avec les énergies et qu'est-ce que tu as transposé finalement dans ta vie de maintenant, professionnelle entre autres, et surtout qu'est-ce que finalement cette vie d'avant t'a quand même apporté? Il y a des choses que tu as dû laisser en chemin et elles ont été remplacées par quoi en fait? Tu me poses 3 questions en une. Alors oui, une question à la fin. Alors, qu'est-ce que tu as délibérément décidé de laisser en chemin? Commençons par celle-là. De façon très pratico-pratique, ça veut dire parfois juste donner son C4, sa démission. Donc voilà. Mais c'est pas ça qui est le plus dur, enfin en tout cas pour moi. En termes de transition, moi je suis une grande adepte de la sécurité et autant j'aime prendre des risques, autant j'aime que ces risques soient conscients, gérés, structurés. Donc, par exemple, quand je quittais un travail, même de salarié à salarié, pour bien montrer que c'est une question de mindset, de croyance, d'état d'esprit et pas de je lâche le salariat pour l'entrepreneuriat. À un moment donné, j'étais à contrat à durée indéterminée dans une université où je travaillais depuis longtemps et je n'avais aucune insécurité d'emploi. C'était pas nommé comme à l'État, mais c'était plus sûr déjà, c'était du semi-public, c'était plus sûr qu'un contrat chez un privé. Et puis de là, je suis passée fonctionnaire. Donc j'ai été travailler pour l'État belge. Avec là, on n'a pas de contrat, on est nommé. Donc vraiment, c'était super sûr. Eh ben, au cas où ça ne m'aurait pas plu, j'ai pris un créditant. Donc j'ai pris un créditant en tant que salarié dans mon premier salariat pour aller expérimenter la vie de fonctionnaire. Et j'ai d'abord pris le temps de savoir si ça me plaisait avant de donner ma mission à la première place. Comme ça, si ça ne me plaisait pas en tant que fonctionnaire, je pouvais retourner sur mon ancien travail. Et j'entends souvent des entrepreneurs qui sont un peu dans soit la prise de risque ultime de dire « c'est bon, j'en veux plus, je lâche tout et je saute dans l'entrepreneuriat ou dans un nouvel emploi ». Et d'autres qui disent « non, non, mais moi, il me faut la sécurité, il me faut la sécurité ». Ce n'est pas une opposition entre salariat et entrepreneuriat ou entre fonctionnariat et entrepreneuriat. C'est juste de regarder en vous ce qui vous parle. C'est sûr que j'ai gaspillé des années. J'aurais pu prendre 5 ans de congé à la fin de ma carrière avant d'être pensionnée. Ouais, c'était un choix. Moi, je fais le choix d'être heureuse maintenant. Parce que je pense que si je crée des minutes, c'est même pas des jours, des minutes où je suis heureuse maintenant, une minute heureuse va forcément faire découler d'autres minutes heureuses. Et heureuse, c'est pas la joie, c'est pas l'hyper-enthousiasme, c'est cette notion de justesse. C'est en phase avec qui je suis. Mon corps, il est bien. Je suis heureuse dans ce que je suis en train de faire, là, maintenant, tout de suite, dans cette interview avec toi. Et donc, forcément, ça va générer du bon. C'est tout simple. Et donc, oui, j'ai lâché le laboratoire. Ça a été extrêmement difficile parce que j'étais vraiment passionnée. Mais je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et j'ai eu un accident, donc j'ai eu un écartèlement du sternum. Et le microscope, c'était à l'époque, en tout cas, quand je ne connaissais pas encore les énergies, je pensais que c'était foutu, que j'étais cassée à vie, matériellement, et que la posture d'être comme ça sur le microscope, je devais faire un deuil. Ça m'a pris très longtemps. J'ai sans mentir, beaucoup plus qu'1 an pour faire le deuil de ça. C'est parce qu'il y a eu d'autres ennuis à gérer d'ailleurs que finalement j'ai dû avancer. Je me rends compte au final qu'il n'y a pas de deuil à faire, puisque comme je le disais en début d'interview, cette démarche que mon cerveau fait d'aller voir dans l'invisible, dans les couleurs, dans les images, de comprendre les interactions et de les ramener, de les expliquer, de faire évoluer l'autre à partir de ça, c'est encore mon quotidien aujourd'hui. Donc voilà. Alors j'ai dû lâcher aussi
Beaucoup de choses, ben j'ai lâché, enfin non, j'ai pas lâché. C'est pas beau dit comme ça, mais j'allais dire j'ai lâché mes enfants. J'étais mariée avec une personne qui avait 2 enfants. À un moment donné, donc je les ai eues toutes petites, hein. La petite, elle portait encore des langes quand je m'en suis occupée. Et donc, à un moment donné, ben, ça n'allait plus avec leur papa, entre elle et le papa, donc elle ne venait plus à la maison. Mais c'était une étape pour moi de dire, OK, ben, je me choisis et je ne suis pas en train d'exprimer la plus belle personne que je suis dans cette relation. Je me suis coupée de mes amis, je me suis coupée de moi-même, je me suis coupée de ma spiritualité, qui était encore balbutiante à l'époque, mais qui existait. Et donc, à un moment donné, non seulement il n'y a plus les enfants, mais j'ai aussi pris la décision de divorcer. Mm. Et c'était le début d'une longue cascade de catastrophes dans ma vie, mais ça, c'était magnifique. Et encore une fois, le divorce, on peut le voir comme une belle chose ou comme une laide chose. C'est toujours un choix. Moi, j'ai choisi, et je me rappelle très très bien du jour, hein. Mon ex-mari ne comprenait pas qu'il n'y a pas que lui qui souffrait dans la séparation et que c'est pas parce que la décision venait de moi, enfin, que cette partie-là de la décision venait de moi, que j'étais heureuse de ce qui se passait. Et parce que je le vivais de façon très intériorisée, je faisais pas de crise. Et un jour, je me suis dit, je vais montrer à l'extérieur de moi ce qui se passe à l'intérieur. Et j'étais sur je crois que j'ai jamais raconté ça. J'étais sur le meuble, le long du meuble de la cuisine, dans la cuisine, et je me suis laissée écrouler au sol avec toutes les larmes, les cris, etc., qui sont sortis. Et je faisais jamais ça. Et alors, c'est pas une crise d'hystérie, mais ça y ressemblait un peu. Et ce jour-là, il a compris parce qu'il a vu la souffrance à l'extérieur que moi, je vivais depuis des années à l'intérieur. Et à la sortie de cette crise, je me suis dit, est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans? Est-ce que je me respecte en tant que femme? Et c'est pareil que ce soit pour un changement professionnel, un changement n'importe quoi. Est-ce que je me respecte en tant que femme si je dois exprimer le message de cette façon-là? Et pour moi, la réponse, ça a été non. Je ne veux pas mettre ma physiologie dans un état pareil. Et je ne veux pas qu'on se dispute. Et je ne veux pas qu'on se déteste. Et je n'ai jamais aimé autant mon mari qu'au moment où on s'est quitté. Parce que c'était pas de l'amour amoureux, c'est juste que j'ai compris et j'ai accepté qui il était tel qu'il était. Et vous pouvez faire ça avec un patron qui vous fait du harcèlement, vous pouvez faire ça avec un travail qui vous fait souffrir, avec des collègues qui vous dévalorisent, avec un compagnon ou une compagne qui ne comprend pas le chemin d'entrepreneuriat que vous faites. C'est juste de se dire, j'aime l'autre là où il est et je m'aime là où moi je suis. Et quand vous faites ça, c'est beaucoup plus facile de lâcher les choses, tu vois. C'est juste, tu décides que ça fait plus partie de ta vie. Tu n'as rien lâché. Tu as fait un pas. Tu as avancé. Oui. En fait, il y a toujours quelque chose qui vient se mettre aussi à la place. Et comme tu dis, ouais, c'est pas lâcher, ça évoque une peur finalement. Alors qu'en réalité, une peur, un abandon, un manque, quelque chose à quoi on renonce. J'ai jamais renoncé à rien. Je me suis juste écoutée de dire, ok, je veux du chocolat noir et pas du chocolat blanc. C'est tout. Yes. Et après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, tu t'es dit, bon ben, par rapport à l'entrepreneuriat, voilà la direction que je veux prendre, voilà le type d'accompagnement que je veux faire. À quel moment cet alignement s'est fait, en lien effectivement certainement à des expériences passées que tu avais eues et sur lesquelles tu as pu renouer des points? Ça s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu un moment où j'ai fait. Ok, il y a eu un moment à cette époque du divorce où j'ai dit, moi, j'ai pas divorcé parce que j'étais pas heureuse. J'aurais pu rester très longtemps encore dans une situation malheureuse, à geindre sur moi-même. J'ai divorcé parce que, enfin, j'ai divorcé, j'ai changé de travail, etc. Parce que je faisais le choix de moi. Je me dis, je suis pas en train d'exprimer la version de Sylvie que j'ai envie d'être. Moi, j'aime le matin me regarder dans le miroir et être contente de qui je vois. Et là, je étais en train d'exprimer le pire de moi dans tous mes domaines et c'était pas moi. Et quand on envoie ce message-là dans l'univers, je pense que les choses s'alignent aussi. De façon parfois magnifique, parfois douloureuse. Mon premier contact adulte avec l'énergie, avec le monde de l'invisible, c'était en 2015. Donc, mon papa a eu un cancer l'année qui a suivi mon divorce. Et pour la petite histoire, j'avais ma sœur qui avait une maladie grave, qui était entre la vie et la mort aussi pendant plusieurs années, avec des moments clés où le pronostic vital était très fortement engagé. Et donc, le contexte faisait que c'était difficile sur ce plan médical, ce plan familial, ce plan de la survie.
À la même époque, moi, j'ai eu une double chirurgie, enfin, il y en a même eu 3, mais en gros, une double chirurgie du visage. Et dans ce contexte-là, qui avait commencé en 2013, on est en 2015, mon papa est aux soins intensifs. Et à un moment donné, il y a les moniteurs, donc il y avait les moniteurs respiratoires et cardiaques sur le côté, on est juste tous les deux. Et les fréquences s'effondrent. Et moi, je suis formée au médical, je connais les machines, je sais ce que c'est. Ça me touche quand j'en reparle, mais je voyais qu'il était en train de partir. Et instinctivement, je savais que ce n'était pas le moment. J'étais OK que papa parte, vraiment. J'aurais pas voulu vivre ce qu'il vivait. Mais à ce moment-là, je ne peux pas dire d'où c'est venu. J'ai pris mes mains, j'ai mis la main sur lui, juste pour transmettre de l'énergie. C'est comme un mouvement qui serait revenu du fond des âges. J'ai mis les mains, j'ai mis toute cette énergie-là. Et à un moment donné, j'ai entendu le bip, bip, bip qui se stabilisait, qui se posait. J'ai su qu'il était sauvé, enfin, vivant. Et il y a eu des pensées tout à fait désalignées et fausses qui sont passées dans ma tête. Heureusement, parce que j'aurais pas tenu une minute de plus, parce que j'avais été chercher l'énergie en moi plutôt que de l'accueillir à l'extérieur et la transmettre. Et je sais que si ça avait été le bon moment pour partir pour papa, il serait parti. Donc, c'est pas mon choix, sa vie. D'ailleurs, il est parti, mais il est parti 3 mois plus tard. Et là, c'était bien, c'était OK. Et j'étais avec lui aussi à ce moment-là. Et après ça, vous vous dites, c'était quoi ça? Quand la scientifique revient, que c'est plus juste la fille qui était là en panique, il faut qu'on m'explique. Non, mais ça, c'est pas OK. Il s'est passé un truc, j'ai eu des machines qui l'ont matérialisé à côté de moi. C'était quoi? Et j'ai eu la chance d'avoir les bonnes rencontres au bon moment et puis de m'ouvrir aussi à ces rencontres et de découvrir que oui, il y avait tout un univers que je ne connaissais pas, qui était l'univers de la guérison énergétique. Il y en a peut-être qui connaissent le Reiki. Moi, ici, j'ai travaillé avec les chakras, mais je pense que finalement, ce ne sont que des recettes différentes de la même chose. Et je me dis, OK, ben, j'ai mon papa qui va mourir, ma maman qui ne va pas bien, ma petite sœur entre la vie et la mort. S'il y a un truc qui fonctionne, je vais aller regarder. Et donc, j'ai d'abord expérimenté dans ma chair et en reproduisant ce que je vivais en laboratoire. On a un mode opératoire, une hypothèse, des résultats, et on vérifie si c'est reproductible. Et je fais ça pendant 1 an et c'était reproductible. Et très vite dans ce chemin-là, je me suis dit, et c'est là qu'il y a Arwen qui arrivait, Arwen ça veut dire guide en gaélique, je me suis dit, j'ai pas appris la technique, je me suis rappelé dans mes mains de la technique. J'ai pas eu oui, si, j'ai fait le stage, j'ai appris ce que c'était un chakra, ce genre de choses, mais et là, je me suis dit, OK, bah, je vais pas en faire un métier, c'était pas ça à l'époque. C'était, je peux faire quelque chose, il y a des gens qui en ont besoin, ben, je vais en faire une activité professionnelle, donc je me suis fait des cartes de visite. Et puis petit à petit, j'ai ouvert un cabinet. Quelle année ça, Sylvie? Pardon? C'était quelle année ça, Sylvie, ce déclic où tu t'es dit, c'est bon, maintenant je fais mes cartes de visite? Symboliquement. Les cartes de visite, c'était pas un déclic, c'est que comme j'adore le graphisme, je faisais des cartes de visite pour les autres. Et que comme je faisais des cartes de visite pour les autres, je devais faire des cartes de visite pour moi aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais déjà entrepreneuse en complémentaire depuis des années parce que je donnais des formations. Moi, je donne cours depuis que je suis petite. Et je le dis parfois, je te l'avais dit aussi, j'ai coaché pour la première fois à 8 ans. La première fois où j'ai donné 5 heures de cours vraiment, moi, dans une classe, sans avoir aucune idée d'être enseignante. J'en avais 17. Puis bon, après, je n'avais pas compris le message, j'ai été étudier le labo, mais j'ai toujours donné cours. Et donc, simplement, comme il y avait cette notion, oui, comme il y avait cette notion de transmettre, j'ai fait, OK, ben c'est juste une pièce de puzzle de plus. Et je crois que souvent, les personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat n'ont pas cette écoute d'elles-mêmes. Je pense qu'on ne devient pas entrepreneuse. Je pense qu'on l'est. Et qu'à un moment donné, et c'est ça qui va aussi différencier ceux qui vont s'épanouir là-dedans et ceux qui vont retourner salariés après, je pense qu'à un moment donné, on peut regarder notre... Pardon? Et tout est OK d'ailleurs. Il n'y a pas de meilleur métier qu'un autre, quoi. C'est absolument OK. Et j'ai regardé ma vie, tout ce cheminement, et je me suis dit, mais effectivement, même en laboratoire, je travaillais comme entrepreneuse, je faisais mes horaires moi-même. Un jour, je suis retournée au laboratoire à 22h, j'ai été danser à 3h du matin, je suis revenue, je suis restée jusqu'à 9h du matin parce que mes petites bactéries poussaient et que je m'en occupais comme ça. Et c'est, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi la façon de m'exprimer? La façon de m'exprimer, c'est ça. Et donc, il n'y a pas à un moment donné de se dire,
ça y est, j'ouvre mon activité. Il y a devenir qui on est, et puis en devenant qui on est, autour de ça, on va mettre… Oui, un jour, je suis retournée à l'URSSAF ou à la Caisse d'assurance sociale en Belgique pour dire, alors, on va ajouter les massages, on va ajouter l'enseignement, les conférences, l'organisation de salons, etc., dans mon package. Oui, il y a un moment donné où je me suis dit, il va falloir que j'aille un salon, enfin pas un salon, je pense au salon de coiffure, un endroit pour faire les soins énergétiques, un cabinet, voilà. Mais ça n'a pas été, je ne veux plus être salarié, je vais faire quoi de ma vie? Ok, je vais devenir thérapeute pour couple, vas-y, non, j'ai fait qui je suis. Et autour de ça, je mets la structure administrative, technique, financière, je prends les formations, les enseignements, et au fur et à mesure de tout ça, je deviens de plus en plus moi. Et comme le dit Fabie, une fois qu'on se connecte à l'invisible, effectivement, ça ouvre des portes et ça permet d'aller chercher d'autres clés. Moi, quand il me faut quelque chose, bien sûr, parfois, je réagis encore comme avant et je fais « je ne trouve pas la solution, mais vraiment, mais comment est-ce que je vais faire? Mais comment est-ce que je vais faire ?» Et puis, des fois, je suis un peu plus maligne, je fais « ok, archange machin chose, archange Raguel, la dernière fois pour ma phrase de pitch. » Alors qu'il y a 5 ans, je ne sais pas s'il y avait des archanges. Aujourd'hui, avec mon expérience, j'aurais difficile de dire qu'il n'y en a pas. Mais encore une fois, ce n'est pas la question. Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est l'énergie de la source? Est-ce que c'est un petit ange là sur mon épaule? Est-ce que c'est un archange? Est-ce que c'est la déesse Shakti? Est-ce que c'est le lutin des bois? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que mon corps, à moi, mes niveaux énergétiques, ont arrêté d'être dans leur ego de se dire « je suis toute seule, je suis le maître de l'univers ». Et c'est ma vie et je me suis faite toute seule, ce qui était une grande croyance chez moi. Je me suis faite toute seule et je suis la grande fille à son papa et je suis le garçon manqué. Et de dire, ok, il y a une partie de moi, que ce soit une zone inexplorée de mon cerveau, que ce soit des guides, des personnes décédées, peu importe, il y a une partie de moi qui a accès à des informations que mon tableau Excel ne peut pas me donner. Et donc, c'est un énorme chemin d'humilité aussi. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a cette grosse différence, soit de se dire, je veux foncer, je vais y arriver, j'avance et machin. Et de la détermination, j'en ai à revendre, c'est pas ça la question. Et l'autre, c'est de se dire, ok, en amour de moi, qu'est-ce que j'exprime? Est-ce que j'ai envie de devenir photographe? Est-ce que j'ai envie d'être indépendante? Ce que je fais, je pourrais le faire dans une structure. Je pourrais très, très bien accompagner les couples en salariat dans un cabinet de conseil à 20 km de chez moi en étant salarié. On peut être entrepreneur. En Belgique, on a ce qu'on appelle le SMART, dans une couveuse d'entreprise où je recevrai un montant fixe tous les mois. La question n'est pas de devenir, enfin en tout cas c'est ma croyance, la question n'est pas de devenir entrepreneuse, la question est de devenir qui on est et de choisir. J'exprimais l'entrepreneuriat quand je travaillais en recherche en laboratoire. J'exprimais l'entrepreneuriat quand j'étais inspectrice. Je devais faire des maisons de repos, je pouvais rester jusqu'à 22 heures pour voir l'équipe de nuit. Parce qu'eux aussi devaient parler, eux aussi ils avaient droit à de l'amour, à de la compréhension, à ce qu'on mette les vraies actions pour les aider en place. Donc mes valeurs d'équité, de justesse, d'aider les gens, d'être performante, etc., ça existait déjà. La liberté aussi. Quoi, il est 17 heures, je dois terminer de travailler. Non, mais ça ne va pas. Alors, en parlant d'heures, justement, Sylvie, on a déjà bien dépassé le timing. Juste une dernière question avant qu'on puisse effectivement vous puissiez retourner vaquer à vos occupations. Justement, en parlant de cette âme d'entrepreneur, de cette identité qui finalement bloom, enfin se déploie, et qu'effectivement tout part de soi. C'est pas je vais chercher une fois de plus à l'extérieur, mais je vais me centrer avec qui je suis pour aller encore plus rayonner à l'extérieur. Et justement, c'est à quel moment tu t'es dit, alors tu as parlé de Jérôme tout à l'heure, Jérôme Pro, il y a peut-être eu d'autres déclics avant où tu t'es dit bon, maintenant cette activité-là, ce rayonnement, je veux qu'il aille au-delà du simple local et je vais aller exploiter les moyens modernes en fait par le biais des réseaux sociaux, Internet ou autre. Est-ce que tu peux terminer par cette question-là? Alors, le déclic, c'est grâce à mon amoureux en fait. Bien avant qu'on se rencontre, donc là ça commence vraiment à faire pas mal d'années, on avait chacun dans notre tête cette idée d'aller travailler à Bali. Et puis moi je me suis énormément formée avec David Laroche à Paris, et un jour j'étais en séminaire, pas avec David mais avec sa femme Julie et d'autres femmes magnifiques qui étaient déjà entrepreneurs ou pas, et je me suis retrouvée dans cette salle avec une petite dizaine de personnes
où les gens étaient en train de parler de quand elles voyaient leurs amis. Moi, je vois machin 2 fois par mois, 6 mois par an, machin, enfin, tous les 6 mois. Et je me suis rendu compte que finalement, elles vivaient la même chose dans leurs amitiés que moi, sauf que moi, elles étaient à 100 km, 3 km, 5 km, et qu'il y en avait une qui était en Nouvelle-Zélande, l'autre à New York, l'autre à Londres, l'autre en France. Et j'ai fait… Ça ouvre des perspectives. Hein. C'était dans quel délire, moi, de me dire que je devais rester en Belgique. Et ce jour-là, donc j'avais déjà Arwen, donc j'avais déjà une page, au départ, ça s'appelait Arwen, développeuse de conscience, parce que je suis fille d'informaticien et que, bon, pour moi, ça a été normal d'être sur Facebook très tôt par rapport à mes 2 belles filles. Je voulais pouvoir les accompagner dans leur cheminement. Et donc, vu que j'étais sur Facebook, quand j'ai fait des soins énergétiques, ben, j'ai mis une page. Mais j'avais zéro notion de marketing, ou c'était même pas pour aller chercher des clients, c'était juste une façon d'être visible. Et puis là, quand je me suis dit, ok, je vais aller à Bali et je vais travailler de Bali, et c'est de là que je vais vivre, enfin, qu'on va vivre. Je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas faire ça si je n'avais pas les réseaux sociaux. Et donc, petit à petit, vraiment, il y a cette présence qui s'est mise. Moi, je me suis fait accompagner très, très tôt, mais je me suis toujours formée. Quand j'étais plus jeune, j'ai dit, moi, si je pouvais, je serais une étudiante toute ma vie et je serais payée pour. Acte. Regardez ce que vous dites, l'univers va vous le donner. Donc, voilà, c'était ça. Et Jérôme, en fait, l'année passée, il y avait une formation avec une personne qui est merveilleuse, qui s'appelle Stanzi, qui était l'aligneuse énergétique de Tony Robbins, si vous connaissez. Stanzi Langtree. Oui, c'est ça. Et… Pardon? Je travaille avec Julie, enfin, elles se connaissent bien avec Julie Laroche. Oui, je sais. Ben, j'ai fait des stages aussi avec Stanzi, etc. Donc, on s'était rencontrés en France. Julie était là, Saint-Berny aussi et tout. Et du coup, l'année passée, elle a fait un stage à Bali. J'ai dit, j'y vais. Donc, si le stage est au mois de juin, ça veut dire qu'il me reste autant de mois pour générer autant d'argent. Et du coup, j'ai fait, Jérôme, bonjour. En fait, Jérôme, on avait été invités tous les deux, on était intervenants dans un congrès qui avait été organisé par Jenny Godmer l'année précédente. Et bon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, puis Polo, je le suivais depuis des années. Et voilà, et les pièces de puzzle se mettent, mais de nouveau, c'est la même chose que ce que je disais au début de l'interview. Ça fait un peu la boucle, comme ça. Est-ce que mon corps est fait? Est-ce que mon corps est fait? Et donc, j'y vais, mais c'est aussi de ne pas être boulimique en se disant, je dois me former, je dois faire tout. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas le moment. Et puis, se faire entourer, il y a des essentiels, un comptable, une personne qui connaît la législation sociale. Enfin, voilà, c'est sûr. Enfin, moi, j'ai expérimenté aussi ce que c'était de m'adresser à des personnes qui n'étaient pas adéquates au niveau enfin, pas adéquate, non, c'était des merveilleuses personnes, sérieusement. Mais c'était pas le bon choix professionnel pour avoir un site web, pour avoir un conseil bancaire, pour avoir ceci, pour avoir cela. Et donc, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps. Parce qu'au début, on est fort dans cette idée, j'ai pas de sous, je commence, mais il me faut des ressources. Je vais faire des échanges de services. Déléguer, ça s'apprend. Et on dit souvent que les 3 premières années de l'entrepreneuriat, c'est les plus dures, et qu'une fois qu'on a passé ça, c'est qu'on a une entreprise qui est stabilisée. Moi, je dirais que c'est après les 3 premières années qu'on se rend compte que c'est dur. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on tient sur la longueur? On a fini toute cette effervescence des débuts de je teste, et ok, maintenant, c'est quoi mon entreprise? La lune de miel est terminée. Oui, c'est un peu ça. Et même si la lune de miel, elle est épuisante pour le coup, et avec beaucoup de questions financières, etc. Mais c'est la longueur. Et puis, parfois, on est tellement dans le rush en début quand on est entrepreneuse ou entrepreneur, qu'il y a cette pression de je dois y arriver, je dois faire rentrer des sous, je dois ceci, je dois cela. Comme je le disais tantôt, je dois n'est pas une bonne façon de réfléchir. Bonjour Stéphanie. Et quand vous écoutez ce qui est vraiment juste, ce qui va vraiment être pertinent, ça vous permet de faire aussi les bons choix. Et c'est des croyances à faire sauter. Je suppose qu'on travaille ça aussi sur ton groupe. Si j'ai la croyance que je n'ai pas de sous, forcément, je vais faire de l'échange de services et je vais forcément faire appel aux meilleures personnes. Si j'ai la croyance que je suis une perle et que ça va être magnifique pour la personne de travailler avec moi et que c'est le meilleur choix qu'elle peut faire de sa vie,
forcément, je vais attirer d'autres personnes. Comment je deviens une opportunité pour les autres, au-delà d'aller chercher les opportunités à l'extérieur. Oui, et puis comment je suis une opportunité pour moi-même. Parce que c'est difficile de se voir comme une opportunité pour les autres si on n'a pas l'impression d'être une opportunité pour soi. Est-ce que moi, je travaille avec moi-même? Est-ce que j'aimerais être ma collègue? Est-ce que j'aimerais… Moi, je me suis posé cette question-là l'année passée. Comment si j'étais mon chef? Je suis quel chef pour moi? Comme dans le salariat, je suis quel collègue pour moi? Ok, et voilà, et c'est des questions qui éclairent beaucoup. Oui, se positionner un petit peu à l'extérieur de soi pour encore avoir une vision périphérique, ouais, tout à fait. Merci Sylvie, super. Écoute, on pourrait discuter encore pendant 2 heures, là, ou 3 ou 4, voire une journée entière. On va devoir arrêter là. Est-ce qu'on peut te joindre pour celles qui nous écoutent ou nous écouteront? Eh ben, sur la page là, Arwen Harmonie je sais même plus le dire. Arwen Harmonie Amoureuse. Donc là, c'est la page pro Facebook. Il y a aussi l'Instagram, ça c'est Sylvie _ donc le tiré vers le bas, Arwen. Je suis joignable en message privé sur les 2 réseaux et sinon par mail à contact@arwen.be, tout simplement. Yes, super. Merci à toi. Écoute, merci à tous ceux et celles qui nous ont regardés, qui ont fait des commentaires. Oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si vous nous regardez en replay, en tout cas. Vous pouvez interagir. Voilà, on vous répondra, que ce soit sur Facebook ou sur mon groupe. Alors moi, j'ai aussi partagé l'interview sur mon groupe, Ma vie de femme entrepreneuse. Merci à vous, en tout cas, profitez de cette journée qui arrive, de ces énergies renouvelées, qu'elles soient internes ou externes. Et puis, passez à tous une très, très, très belle journée. Prenez soin de vous, en tout cas. Merci Sylvie. À bientôt. Merci beaucoup, Blandine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Merci beaucoup. Bye bye.